Aujourd'hui, je vais faire très vite parce qu'il ne nous reste que 1 minute et 25 secondes avant l'apocalypse. Vous ne me croyez pas? Ben, suivez-moi. Je vous explique ça tout de suite dans ce nouvel épisode d'Hume de Grondé. En 1947, 2 ans après avoir atomisé 2 villes au Japon, un groupe de scientifiques et de chercheurs, dont le sillage d'Einstein et d'Oppenheimer, crée la Doomsday Clock, l'horloge de l'apocalypse. Son but est de tenir un compte à rebours symbolique de l'apocalypse au moyen d'une horloge marquant la fin de l'humanité à minuit. Le but du jeu, en quelque sorte, c'est d'éviter que les deux aiguilles se rejoignent sur le 12. Évidemment, à l'époque, ils sont focalisés sur une apocalypse nucléaire. Et pendant près de 60 ans, c'est uniquement cette menace nucléaire qui va être mesurée. Peu à peu, cependant, l'horloge devient un repère de tous les dangers existentiels menaçant l'humanité. Le changement climatique entre dans l'équation en 2007, les menaces biologiques en 2015, les technologies émergentes en 2018, avec une catégorie spéciale pour l'IA en 2023. De nos jours, c'est bien la somme de tous ces indicateurs qui sont intégrés dans la réflexion, et tous les ans, le groupe de travail des scientifiques atomiques, non hérité du groupe des fondateurs, étudie les tendances géopolitiques, les recherches scientifiques, les découvertes et leurs applications au travers du monde pour réajuster l'horloge. Pour 2026, le coup près vient de tomber, le 27 janvier dernier, nous sommes désormais 85 secondes avant minuit. Alors c'est 4 secondes de moins qu'en 2025, une année qui était déjà classée en péril extrême. C'est pas compliqué, c'est l'indicateur le plus bas depuis l'existence de l'horloge. Un indicateur qui avait commencé à 7 minutes en 1947. Oui, juste 2 ans après l'usage militaire de 2 bombes atomiques, on n'était que à 7 minutes sur cet indicateur. Alors, l'indicateur a reculé dans le temps, à son plus bas, il est arrivé à 17 minutes, c'était en 1991, avec la fin de la guerre froide. Depuis, malheureusement, cette date, la petite aiguille n'a jamais eu de cesse que de rattraper la grande, au point de commencer à compter en secondes à partir de 2020, lorsque l'on est passé sous le seuil des 2 minutes. Voilà. Petite news de la semaine qui fait quand même écho à l'épisode 3 d'Humain, si vous ne l'avez pas encore vu, c'est le moment. Et j'ai envie de vous dire, vous inquiétez pas, on peut en faire des choses en 85 secondes. D'ailleurs, moi, je suis un éternel optimiste, et je vous dis donc à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao. T'es con ou quoi? Mais quoi? Ah bah là, t'as un peu pété l'ambiance quand même. Non, on sait ce qui se passe, on sait où ça mène, on continue à y aller plein gaz. Excuse-moi de demander au chauffeur de bien vouloir me laisser sur le bas-côté avant de percuter le mur quand même. Ouais, non, mais c'est sûr, tu vas gagner des abonnés avec des messages pareils. Ok, bon. On est tous bien d'accord, c'est pas une vraie horloge, c'est juste un rappel.